2026, année dédiée à l'éducation et la culture. Cette volonté politique du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est traduite chaque semaine en actes concrets dans les différents secteurs de l'artisanat, de la culture et du tourisme. Sous les auspices du pragmatique ministre Mahmoud Affé, les actions et initiatives se multiplient au quotidien pour soulager l'ensemble de la chaîne de valeur et jeter les bases d'une dynamique culturelle et artistique forte au Mali. Ainsi, entre activités de transmission générationnelle, de création de synergies positives ou de reconnaissance, le département en charge de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme bouge et fait bouger les lignes. Mars 2026, Magma Gabriel Konaté est désigné parrain des activités artistiques et culturelles. Homme des cultures et fervent défenseur de nos valeurs sociétales, Magma Gabriel Konaté a partagé sa vision de la culture, de l'éducation et de la renaissance culturelle avec l'ensemble des acteurs culturels. C'était dans le cadre de la conférence Face au Barokane tenue au mémorial Modibo Keïta le vendredi 6 mars 2026. J'ai la mauvaise habitude de dire que nous aimons nous mentir ici. Nous mentons. Et si on veut reconstruire le nouveau Mali, il faut qu'il y ait le nouveau Malien. Et pour qu'il y ait le nouveau Malien, il faut qu'on change de comportement, qu'on change d'attitude, qu'on change de façon de faire. Tout le monde parle de changement, mais excusez-moi, personne ne veut changer. Quand on parle de changement, il s'agit des autres, mais nous, non. Le terme yo, il s'agit de bâtir un Malécois. Comme on construit sa maison en y mettant des piliers, il s'agit de mettre en place un système éducatif qui permette à chaque Malien et à chaque Malienne de se reconnaître, de connaître l'autre et de s'affirmer en tant que tel. La dynamique de transmission générationnelle s'est poursuivie au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balafasségué Kouyaté. Dans une salle comble, acteurs culturels, artistes, étudiants et passionnés du patrimoine ont abordé l'épineuse question de la promotion et de la préservation de la culture malienne. Nos anciens disaient que avant de construire quoi que ce soit, c'est l'enfant, c'est l'homme qu'il faut que tu construises d'abord. Et en construisant l'homme, c'est l'enfant que tu construis d'abord pour qu'il soit l'adulte de demain, qu'il soit le responsable de demain, afin que la société puisse compter sur lui demain. Ce que j'ai appris aujourd'hui, ça va être sur le Ndomo. Le Ndomo, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris qu'il y avait des paliers pour atteindre vraiment la maturité. C'est-à-dire partant du Diara, ensuite le Ntori, arriver jusqu'à Oulu. Ça, je ne savais pas. Et c'était avec plaisir que j'apprenais ça. Ensuite, il y a une deuxième chose avec laquelle je suis parfaitement d'accord, que Magma a souligné. C'est-à-dire, on parle beaucoup ici de culture, revenons à notre culture. Mais il a souligné qu'en fait, il faut aller puiser dans la culture pour en
en faire un truc nouveau, c'est-à-dire moderniser le traditionnel et en faire quelque chose de neuf. Parce que le slogan ici, c'est Anga Seganga Korolema. Mais la question, c'est est-ce que si on retourne à nos korolés, est-ce qu'on pourra avancer? Déjà, le mot, c'est retour, kata kofe. Est-ce que c'est pas déjà une logique? Et ça m'a fait plaisir qu'il ait enlevé ce doute-là de cette question. Au cours des échanges, les conférenciers ont souligné que la culture ne se limite pas seulement à la musique ou à la danse. Ils ont rappelé avec conviction et pédagogie que la culture englobe également les langues, les traditions, l'art, l'histoire et les modes de vie. Selon eux, dans un monde marqué par la mondialisation, il devient essentiel de protéger les richesses culturelles locales afin d'éviter leur disparition progressive. La culture, c'est quelque chose de très important pour un pays. Déjà, ça ramène le tourisme. Ça fait que les autres s'intéressent au pays. Et avec toutes les différences culturelles qu'il y a au Mali, les différentes ethnies, quelque part c'est un pays très puissant, quoi. C'est un pays riche et ce serait bien dommage de négliger tout ça, de négliger la culture. Il faudrait que les jeunes apprennent à connaître c'est-à-dire nos cultures, nos valeurs sociétales, et en même temps que nous cessons d'imiter toutefois l'Occident, c'est-à-dire la culture arabe et la culture occidentale, pour être nous-mêmes, et en même temps pour ne pas être acculturés. Il faudrait que les jeunes prennent conscience qu'aucune nation ne peut se développer, c'est-à-dire en mettant sa culture de côté. Donc pour qu'il y ait un vrai développement, un vrai épanouissement, il faudrait que nous puisons, c'est-à-dire dans nos cultures. Il faudrait qu'on se reconnaisse à travers nos cultures. Il faudrait qu'on hisse haut, c'est-à-dire nos valeurs sociétales et culturelles. Pour boucler la semaine en beauté, plusieurs personnalités de la chaîne de valeur culturelle ont été décorées le vendredi 13 mars 2026. C'était dans une ambiance de forte émotion et en présence de toute la crème du monde de l'artisanat, de la culture et du tourisme. La cérémonie de distinction marque l'ouverture d'une nouvelle ère pour le secteur. En effet, en plus des médailles de l'Ordre du Mérite national, le secteur est dorénavant doté d'une nouvelle distinction dédiée exclusivement aux arts. Les premiers récipiendaires de cette nouvelle distinction sont des personnalités reconnues et respectées. Tous, sans aucune distinction, n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance à la nation tout entière. Le secteur des arts et de la culture, de l'artisanat et du tourisme, nous avons des braves hommes et femmes qui travaillent tous les jours. Tout le monde a vu le Mali l'année dernière, l'année de la culture 2025. Nous avons vu ces grands guerriers sur tous les chantiers qui ont affirmé leur identité, leur culture, qui ont créé dans des conditions difficiles. Ils sont au total 37 récipiendaires qui se sont distingués par leur engagement constant et sans faille. Parmi elles, 5 chevaliers de l'Ordre national, 7 médaillés du Mérite national avec effigie Lion d'Hibou et 25 médaillés des arts et de la culture. J'ai un sentiment de joie, de fierté et de reconnaissance. Ça veut dire que le travail que je suis en train de faire est regardé, apprécié à sa juste valeur. Ça, c'est vraiment réconfortant. Aujourd'hui, je suis toute heureuse. Si je pouvais sauter jusqu'au ciel, j'allais sauter jusqu'au ciel parce qu'on a reconnu mon travail. Donc je félicite le président de la République, je félicite M. Mahmoud Affé et son cabinet. C'est un sentiment qu'on a du mal à expliquer. C'est plus que un sentiment de satisfaction, de reconnaissance, d'encouragement, d'exemplarité. C'est-à-dire là aujourd'hui on est obligé d'être encore plus exemplaire et aussi permettre à d'autres aussi. Parce que nous on est venus, on a trouvé d'autres personnes qui sont là, qui ont vraiment mouillé le maillot
Mais nous avons eu vraiment la chance aujourd'hui d'être décorés. Donc vraiment, c'est de la motivation, c'est le bonheur, c'est vraiment le bonheur. C'est plus que l'argent en fait. Je suis content que mon pays me fasse cette distinction. Surtout que ça vient de mon ministre de tutelle. Je parle de son Excellence Mahmoud Daffé, à travers les autorités, les hautes autorités du Mali. Je vais parler du général d'armée, du général Assimi Goïta, et du Premier ministre et de tout le gouvernement. Et aussi, je veux parler de tous les Maliens surtout. C'est la médaille du peuple malien.